innover, financer, accompagner. La Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, partenaire des acteurs de l'économie. Bonsoir Laurence Calmels, vous êtes directrice générale du groupe Manatour. Alors avant qu'on aborde l'activité de Manatour, j'aimerais que vous vous présentiez en quelques mots. Donc, je suis la directrice générale du groupe Manatour. Je suis issue du monde du tourisme, donc ça tombe bien puisque Manatour, on gère donc des visites industrielles, on est dans le tourisme industriel, on est le spécialiste français du tourisme industriel puisqu'on gère depuis 25 ans maintenant les visites des usines d'Airbus. Et voilà, donc je gère les différentes filiales du groupe puisque nous avons 3 filiales. Une filiale qui s'appelle Manatech qui gère plus le tourisme de loisirs. Une filiale qui gère donc les visites d'Airbus qui s'appelle, et que les Toulousains connaissent bien, qui s'appelle Taxiway. Oui, ça c'est l'historique. Voilà, l'historique. Et nous venons donc de créer une nouvelle filiale pour gérer le musée qui a ouvert ses portes donc début mi-janvier. On va en parler dans quelques instants, mais pourquoi les sites industriels fascinent-ils autant le public ? Je pense que les gens ont soif de découverte, de voir un petit peu, de se rapprocher peut-être aussi du milieu industriel. C'est vrai que ce soit des scolaires ou que ce soit des professionnels, ils ont envie de comprendre les différents savoir-faire. Nous, on fait visiter bien sûr les chaînes d'assemblage d'Airbus, mais aussi les usines et centrales électriques d'EDF. Et les gens sont curieux de comprendre comment ça marche, comment ça fonctionne. Qu'est-ce que ça peut apporter à la société d'avoir ces grands groupes nationaux, les développements possibles à l'international de ces sociétés, et de s'ancrer un petit peu dans l'économie nationale. Économie et patrimoine finalement. Et patrimoine, alors là on est plus sur la transmission effectivement des savoir-faire. On a la chance d'avoir des savoir-faire extrêmement techniques, poussés. En France on est quand même reconnu aussi pour nos savoir-faire industriels. Je pense que les Français ont envie de s'imprégner un peu plus de ces savoir-faire. Alors pour nous donner une idée, est-ce qu'on a quelques chiffres de fréquentation ? Alors des fréquentations, tout confondu on va dire, parce qu'on gère beaucoup de sites. Donc sur Airbus, on avoisine les 120 000 visiteurs chaque année. Donc le succès ne se dément pas. Là on attend avec impatience donc les chiffres pour le musée, mais c'est vrai qu'on a déjà réalisé 30 000 visiteurs donc, sont venus au musée. On était sur des objectifs de 120 000 en 2015, donc on est plutôt content du démarrage. Parce que vous évoquez ce musée, Aéroscopia, vous en avez eu la gestion, comment ça se passe? C'est une délégation de service public, vous avez remporté un marché? Un appel d'offres, tout à fait, c'est effectivement une délégation de service public. On a répondu à l'appel d'offres en 2011 et depuis 2012, donc, quand on a eu connaissance du résultat et que la mairie de Blagnac donc, nous a délégué ce service, on s'est attelé avec les associations aéronautiques, avec la mairie, à construire ce projet, parce que c'est vraiment un beau projet qui a vu le jour cette année. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce musée Aéroscopia? Alors on y trouve bien sûr des aéronefs emblématiques de l'histoire aéronautique toulousaine. On y trouve également retracé dans une grande fresque historique toute l'histoire de l'aéronautique, mais pas seulement toulousaine, également mondiale. Et puis on trouve des espaces un peu plus ludiques, un peu plus interactifs pour satisfaire tout type de public, des jeunes et des moins jeunes, où les gens peuvent expérimenter donc, la simulation de vol, comprendre ce qui se passe autour de la construction aéronautique, la vie d'un aéroport par exemple, ou même plus insolite, l'archéologie aéronautique. Une association de passionnés vont le week-end rechercher des pièces d'avion et présentent donc le fruit de leur recherche. Donc je pense qu'on est vraiment pluridisciplinaire. On ne va pas parler seulement que de construction aéronautique, mais même si on a quand même de très beaux avions, on a quand même 2 Concorde, un Super Guppy, donc des pièces assez uniques. Néanmoins, le néophyte, comme l'expert, peut y trouver son compte. C'est un axe de diversification ou c'est plutôt le fait que vous aviez cette expertise des visites des chaînes d'assemblage, donc de l'industriel, dans l'aéronautique, vous vous êtes dit, tiens, naturellement, on pourrait aller vers ce musée, ou alors c'est musée tous azimuts maintenant pour vous? Non, on est plutôt dans une logique de sens. Ça faisait sens, effectivement, que l'on puisse proposer et transmettre des savoir-faire liés à l'aéronautique, puisqu'on a déjà une très forte expertise dans ce domaine. La proximité des sites a fait aussi qu'il nous semblait naturel de pouvoir proposer aux visiteurs un parcours ou des visites combinées. Donc aujourd'hui, le visiteur peut visiter le musée, visiter les chaînes d'assemblage et pendant une journée, peut passer une journée sur la thématique de l'aéronautique. Alors, quels objectifs pour 2015? Ce sera ma dernière question. 2015, les objectifs, c'est que ce musée soit un succès.
On l'a dit tout à l'heure, donc 120 000, objectif 120 000 visiteurs. 120 000, je souhaite et je pense qu'on dépassera cet objectif, mais attendons de voir. On a aussi, donc l'année dernière, remporté un contrat et on gère aujourd'hui 10 sites de visite pour les sites d'EDF, notamment le Bazac, la Toulouse. Donc l'objectif également, c'est de pouvoir avoir toujours plus de visiteurs et de pouvoir satisfaire aussi nos clients, qui soient visiteurs de musées ou nos donneurs d'ordre, et continuer donc à développer ces activités-là. Eh bien, merci beaucoup Laurence Calmels d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous. Innover, financer, accompagner. La Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées, partenaire des acteurs de l'économie.